Je sais même pas comment commencer la vidéo. Super. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques problèmes que j'ai rencontrés récemment, certains, d'autres datent de plusieurs mois. J'ai 3 trucs à vous parler précisément. Après, est-ce que ça va vous intéresser? Je ne sais pas. Mais bon. Je vais déjà commencer par ce que je pense être le plus récent. Même si quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand je vais la sortir, mais ça fait déjà un moment que c'est arrivé. Je pense que vous avez entendu parler de Soojin qui a quitté G-Idol. Alors, c'est jamais parlé de G-Idol ou même de Soojin ou quoi que ce soit, mais j'adorais ce groupe, je l'adore toujours. Soojin était ma bias, donc je suis très triste et surtout dégoûtée de leur agence qui fait littéralement n'importe quoi, qui, quelques jours avant de nous apprendre que Soojin quittait définitivement G-Idol, Youjin de CLC, un autre groupe de l'agence de G-Idol, Cube Entertainment, participait donc à une émission et elle a appris comme ça aux fans de CLC que CLC avait disband. Cube Entertainment n'a jamais fait d'annonce, tout simplement. Donc c'est Youjin qui l'a annoncé elle-même. Déjà, ça m'a choquée. Et le pire, c'est quand je suis rentrée un soir, je vais sur Instagram et le premier truc que je vois, Soojin a quitté G-Idol. Mais beaucoup de personnes pensent que ça vient d'elle, et dans ce cas-là, si c'est son choix, d'accord. Mais il y a des choses qui font penser à des personnes comme moi, j'y crois, que c'est Cube qui aurait fait en sorte que Soojin quitte le groupe, puisque depuis le début d'année, on n'a pas eu de nouvelles d'elle. Depuis janvier, il me semble, ou vraiment... Et surtout dans leur clip Last Dance, que personnellement, cette chanson que j'ai adorée. Et j'ai été, entre guillemets, choquée quand j'ai compris que Soojin ne participait pas. Donc je me suis demandé ce qui se passait. Et donc oui, je peux vous dire que quand j'ai appris que Soojin avait quitté le groupe, j'étais pas contente du tout. En premier, j'ai pleuré. Je peux vous dire, j'ai pleuré plusieurs soirs d'affilée. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parce que G-Idol, elles ont commencé, elles étaient 6. Elles ont toujours été soudées. Et Soojin aurait quitté le groupe. Et là, elles vont se retrouver à être 5 et à continuer leurs activités. Ça va être très compliqué. Vraiment. Et ce qui fait aussi penser que ça pourrait être Cube qui les fait partir, c'est qu'elle avait une ancienne camarade de classe de Soojin, l'aurait accusée d'harcèlement, d'intimidation, ou je sais plus trop quoi. Et du coup, ça aurait fait une grande polémique autour d'elle, malgré le fait que Soojin ait tout le temps nié ces faits. Et donc, oui. Et donc, beaucoup de personnes pensent que ça aurait été à cause de ça que Cube l'aurait, entre guillemets, viré de Jade. Maintenant, ce que j'espère, parce que Soojin est vraiment incroyable, elle a une voix magnifique, elle danse magnifiquement bien, elle est vraiment belle. Donc, après m'être remise de mes émotions, en fait, j'étais même pas remise de mes émotions, je crois. J'ai mis sur Instagram une story et j'ai dit, j'hésite entre pleurer parce que j'avais pas encore pleuré et prier. Et j'ai mis entre parenthèses pour qu'elle fasse une carrière solo ou quelque chose, qu'elle devienne modèle ou avoir des nouvelles d'elle, savoir si elle allait bien. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si elle va bien. On sait juste elle a quitté le groupe ou elle a été virée du groupe et c'est tout ce qu'on sait. Et c'est ce qui me brise encore plus le cœur, c'est quand je vois sur certains sites que Jin n'est plus avec les filles. Donc oui, le groupe maintenant va être à 5, donc si quelqu'un commence à aller à Stan et voit qu'il y a 6 filles, il va se demander ce qui se passe. Il me semble qu'il y a un site, d'après ce que j'ai vu, qui en fait décrivait G-Idol, etc. Mais il n'a jamais parlé de Soojin. Quand on regardait les membres, c'était même pas Soojin qui a quitté le groupe. Il n'y avait pas Soojin du tout. Et ça m'a fait très très mal parce que Soojin elle a une place importante dans le cœur des filles, dans le cœur des fans.
Donc ouais, ça a fait mal. C'était pas super. Je sais que je me répète, mais j'ai vu plein de gens qui disaient venez on fait un rassemblement, on fout un procès à Q. Il y a même une pétition, si je la retrouve, je la mettrai dans la description, pour rendre justice à Soojin, puisqu'elle a jamais vraiment eu, entre guillemets, si elle s'est fait virer du groupe pour ça, il n'y a aucune preuve qui dit que c'est vrai. Aucune. Donc il y a une pétition qui est assignée, pour ceux qui veulent. Je la mettrai dans la description si je la retrouve. Ça c'était le premier sujet parce que j'avais beaucoup de trucs à lire. Ensuite, deuxième sujet. Alors ça date de plusieurs mois. Parce que là je tourne la vidéo, nous sommes lundi et moi je reprends les cours vendredi. Ça date de l'année scolaire dernière, donc quand j'étais encore avec ma classe, il y a à peu près 2 mois du coup. Je suis en train de faire le run BTS, combien 127 il me semble. Oui, c'est précis, vous avez vu. Ils doivent en être aux 140 et quelques. Je vais vous expliquer pourquoi c'est en retard. Je suis vraiment désolée parce que je me suis donnée à fond, etc. Et pourtant, je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. J'avais terminé la traduction, etc. J'étais contente, j'avais fait le plus de détails que je pouvais. Je me suis dit, c'est un truc complet, je suis contente. J'avais perdu le projet entre temps. Donc j'ai perdu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et la 5e fois, c'est moi qui ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec la couleur. Et donc, au moment où je vous parle, j'ai pas encore recommencé. Et je vais le faire une 6e fois. Et non, ça ne sera pas la dernière. Je veux vous poster cet épisode parce que je vois que les Run BTS vous plaisent beaucoup. Malgré le fait que ça peut être des vidéos assez longues, quand même, une demi-heure à peu près. Donc je suis contente que ça vous plaise, donc je vais continuer, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci avec la chaîne quoi que ce soit, je compte pas du tout arrêter. Moi ça me fait plaisir, vos commentaires me font du bien. Des fois quand j'en ai vraiment besoin, quand je rentre à la maison, que j'ai une journée pourrie, et que le lendemain je sais que ça va sûrement être la même chose, quand je vois vos commentaires, ça fait vraiment vraiment plaisir. Voilà, donc ceci, le montage était le deuxième sujet. Et maintenant attaquons le dernier sujet, c'est-à-dire le troisième. Donc celui-là est plus court. Alors attention, je n'ai pas du tout de problème. Vous pouvez me recommander n'importe quelle vidéo. Je vous demande juste d'être poli. Parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose. Et c'était plus une obligation qu'une demande pour moi. Et du coup, j'ai pas pris sa demande. Voilà. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez comme type de vidéo. Par exemple, une vidéo avec mon frère. Une vidéo avec, je sais pas, des membres de ma famille ou juste moi-même. Peut-être qu'un jour, si j'ai assez d'abonnés, je sais pas, je ferai une foire aux questions, une FAQ. Il y a franchement pas de soucis tant que vous restez poli. Et donc, je vais commencer à parler plus précisément. Une abonnée qui me suit depuis un certain moment, parce que vous voyez pas, mais des fois je reconnais vos comptes. Je vois quand vous mettez des commentaires, etc. Et donc ça m'a fait plaisir. Parce qu'elle me suit depuis un bon moment, elle commente régulièrement mes vidéos. Après, je vous demande pas tout le temps de commenter. Vous pouvez juste profiter de la vidéo. Si vous avez rien à dire, j'imagine que c'est bien. Et elle m'avait demandé extrêmement gentiment. Elle me disait j'espère que ça te dérange pas, mais tu préfères une dance cover de Mafia in the Morning de ITZY. J'ai dit y a pas de souci. J'avais dit en fait ce que j'avais prévu, c'était quand je sortais les vidéos pour Butter. Je lui ai dit, je finis telle vidéo et telle vidéo, puis ensuite, j'essaierai d'y faire. Problème, j'ai voulu trouver une tenue adéquate, etc. Que, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Dans ma garde-robe, j'ai pas trop ce qu'il faut non plus. Et vu qu'on était en été, c'était compliqué pour trouver ce que moi je voulais. Donc là, la saison va se refroidir, je vais peut-être trouver enfin ce que je souhaite, j'espère. Et aussi avec surtout le problème du montage, le fait que je passais ma vie dessus. Et j'ai pas eu le temps d'apprendre la danse. Je vais faire une fois que j'aurai la tenue, ou même avant, je vais essayer de l'apprendre. Faut juste pas que je perde mes pas. Et bien sûr, je tournerai la vidéo, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, normalement, il y a cette vidéo qui arrive, il y a le Run BTS. Et éventuellement, j'attends vos réponses dans les commentaires, une vidéo qui parlerait de l'affaire du coup de Soojin, plus en détail, en espérant ne pas faire de faute. Voilà. Donc j'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça me tenait à cœur de vous expliquer certains trucs que vous pouvez attendre. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc si certaines vidéos sortent
prenne plus de temps, etc. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je fais du mieux que je peux, j'espère que vous comprenez. Enfin bref, je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas. Enfin bref, bye bye. Je vous aime, merci de me soutenir. Ça veut dire beaucoup pour moi. Vraiment. Merci beaucoup.